Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir. À la une de l'actualité du 19 septembre 2022, l'état de catastrophe naturelle va être déclaré pour la Guadeloupe après le passage de la tempête tropicale Fiona. Fiona a laissé une Guadeloupe meurtrie. Le président de région Harry Chalus a dû écourter son voyage dans l'Hexagone afin de se rendre auprès des sinistrés. Au lendemain du passage de Fiona, le préfet et le rectorat, en concertation avec les maires de la Guadeloupe, ont décidé de reporter la réouverture des établissements scolaires à demain. Après le passage de la tempête tropicale Fiona sur la Guadeloupe et qui a particulièrement affecté le sud Basse-Terre, l'État parle bien de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et du président de la République Emmanuel Macron, a annoncé que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré à la fin de la semaine en Guadeloupe. Nous allons faire le point avec Eddy Elatré. Bonsoir Eddy, pouvez-vous nous en dire plus sur le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle en Guadeloupe? Bonsoir, merci Steven. Vous l'avez dit, les dégâts sont considérables, même si pour l'heure des chiffres ne sont pas encore avancés par les autorités. Les communes qui ont subi un lourd tribut sont celles traversées par des rivières ou encore situées dans des zones inondables. Les scénarios de détresse se sont répétés en plusieurs lieux de notre archipel, avec parfois des scènes de désolation. Cette situation alarmante n'a point laissé indifférent le président de la République et son ministre de l'Intérieur qui ont promis la déclaration d'état de catastrophe naturelle pour la Guadeloupe. Dans cette optique, notre population bénéficiera du soutien et de la présence de Jean-François Carenco. Le ministre délégué aux Outre-mer se rendra dans notre archipel à compter de ce mercredi pour constater l'étendue des dégâts et mesurer l'attente des élus. Jean-François Carenco qui devrait, avant de partir, faire quelques annonces sur l'aide que l'État apportera à la Guadeloupe qui a beaucoup souffert du passage de la tempête Fiona. Merci Eddy. Fiona a laissé une Guadeloupe meurtrie et a bousculé l'emploi du temps de tout un chacun. Le président de région Harry Chalus a dû écourter son déplacement dans l'Hexagone afin de revenir en Guadeloupe. Dès sa descente d'avion, le président de région s'est rendu dans les communes sinistrées par le passage de la tempête Fiona, accompagné de sa délégation régionale. Le président prévoit également d'aider les communes à pouvoir actionner les aides aux sinistrés par le biais des CCAS. Reportage. Ce que nous avons demandé à chaque maire aussi, par le biais de leur CCAS, de pouvoir identifier un peu les familles en difficulté. Nous avons une cellule à la région qui est suivie par Madame Duflo et Madame Blanchard là-dessus concernant les familles. En matière de travaux, c'est Monsieur Bardaille. Et il y a une équipe vraiment qui est là pour recevoir les appels et accompagner les gens. Mais sachez que nous prendrons toutes nos responsabilités comme nous le faisons avec Goyave. J'ai demandé à mettre des conteneurs dans toutes les communes qui en ont besoin. Aussi des entreprises qui ont des marchés pour nettoyer les maisons, nettoyer les routes, aider au carchérage même des maisons. Donc ce matin, les techniciens de la ville, les DGA, sont à pied d'œuvre pour pouvoir accompagner les familles. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et tout de suite, je le dis, nous allons accompagner les communes aussi par les 4% de l'octroi de mer. Nous avons une somme assez conséquente pour que les maires puissent, par le biais de leur CCS, indemniser ou aider les familles qui ont surtout des enfants qui ont tout perdu, qui vont à l'école. Donc on va essayer de les aider à racheter le matériel scolaire et aussi que les familles rachètent le matelas, ceux qui ont perdu. J'ai eu des réunions avec le préfet depuis Vichy, avec Mme Gustave. Nous avons effectivement discuté avec le préfet. Depuis le départ, l'armée sur le terrain. C'est que l'armée viendra aujourd'hui à Rivière-des-Pères. Mais ils étaient déjà sur d'autres secteurs pour pouvoir déblayer les routes aux mamelles. Mais dès le départ, ils ont été sur le terrain. Et je tiens à le dire, Route de Guadeloupe a mobilisé plus de 200 agents sur tout le territoire pour déblayer les routes, faire le nécessaire. Et le SMGAG, les pompiers, les forces de l'ordre, enfin tout chacun a joué son rôle. Il faut les féliciter. Mais ce n'est pas fini aujourd'hui, on constate. En plus, hier soir, vous avez vu qu'il a encore plu. Donc, il faudrait faire très attention. J'ai vu du côté de Sapotille, de l'Ermitage, des franges de la montagne, où on risque d'avoir des glissements de terrain. Tout cela, il faut prendre cela en compte et faire attention. Tournons-nous cette fois vers Goyave. La commune a beaucoup souffert des fortes inondations. Le maire Ferdi Luisi était sur le terrain pour réaliser quelle était l'ampleur des dégâts et soutenir sa population en détresse. Il répond à Eddy Elatré face à la caméra de Patrice Pellerin. Un bilan humain
avec toutes les conséquences qu'il y a eu sur le mental, le moral des gens. On a mis en place une cellule psychologique dès hier matin avec la Croix-Rouge. Et là, ça a vraiment un impact. Donc on n'a pas de victimes, de blessés ou de décès à déplorer, Dieu merci. Mais le bilan humain, il est grave parce que c'est un choc psychologique incroyable qui a touché la population d'une manière générale à Goyave et particulièrement celle dans la zone qui a été ravagée par la rivière. Le deuxième bilan, c'est le bilan matériel maintenant. On fait le constat à la fois sur de l'habitat privé, puisqu'il y a des gens qui ont tout perdu, les appartements ont été dévastés, il n'y a plus rien. À la fois sur les équipements publics également, parce que nous avons une école maternelle qui a subi des dégâts de la rivière. Nous avons le centre communal d'action sociale qui a subi des dégâts de la rivière. Donc il y a des pertes que nous avons déjà inventoriées. Et puis il y a aussi des entreprises qui étaient situées, des commerces qui étaient situés dans la ZAC et qui ont subi d'énormes dégâts. Et comme on est sur Goyave, sur un tissu économique avec de très petites entreprises, il y a des gens qui avaient des stocks, du matériel dans leur maison. Et là aussi, il y a eu un double dégât, des pertes sur les biens privés, mais des pertes sur les biens professionnels. Voilà, donc c'est le constat que j'ai fait ce matin. Et quand on a parlé de la voirie, oui, il y a des conséquences importantes puisqu'on a perdu un pont sous la route départementale. On a des routes communales qu'il faudra revoir, le système d'éclairage aussi qui a subi d'énormes pertes. Donc il faut tout reprendre, il faut vraiment reconstruire cette ville à bien des égards, à bien des domaines et revérifier la solidité de tous les ponts qui se situaient sur le lit de la rivière, pas seulement dans la zone de la ZAC de l'Aiguille, mais depuis les remontées dans les sections de Bonfils, de Sarcelles, de La Rose, donc voilà. À Goyave, c'est pas moins d'une trentaine de familles qui se retrouvent sans abri au lendemain de la tempête Fiona. Les familles qui sont pour certaines hébergées provisoirement dans l'une des communes du bourg. Le témoignage ce soir de Félix Edouard, un homme qui a tout perdu. Eh bien, c'est voiture à la commune qui vient chercher moi. Parce que en tout coup, le matin, moi qui vois moi qui a baigné de l'eau. En voyant sorti ici, moi, je suis allé à côté là ça. Et là, on est sorti. Et là, en tout cas, moi, j'étais ouvert pendant moi. Pour la carte, pas qu'à ouvrir. Mais en tournée de moi, en dit bon Dieu, on est là. Et en même temps, on va tourner, la porte est venue ouverte. Et là, ouvert, des boucs, tu as crié, monsieur. Tu as crié. Et on a crié, on n'a pas fait notre moins. Monsieur. Je crois que t'as là, mais et en même temps, porte moi venu ouvert. Et là, ils vont sortir. Mais un groupe de l'eau venu bouer moi. Et des boucs viennent accompagner moi. En donnant coca, ouais, ben moi, là, dans la cour là. Et là, on est sorti, ils ont fait moi monter en haut, et c'est tout. Alors, aujourd'hui là, ou hébergé provisoirement, quand on attend? Ah ben, on attend pour mettre de mon côté. Parce que jusqu'à ça, ça m'a loué. Hein. Alors là, c'est eux qui attendent disposition à eux, mais tant qu'il y a fait, qu'il n'y a pas fait. Mais c'est un événement qui marqueront le. Ah oui, ça m'a demandé beaucoup même. J'ai 83 ans, bon, c'est difficile, c'est raide ça. Ça fait 2 fois ça a fait moi, ça arrivé là. Hein. Ça fait 2 fois. Là, est-ce qu'on a dit qu'on peut rester dans la maison comme ça encore? Non, est-ce qu'on a dit qu'on peut rester là encore? Non, on ne peut pas ni goût, même si l'autre ou t'aime. Fais ça touche. Non. Au lendemain du passage de Fiona, le préfet et le rectorat, en concertation avec les maires de la Guadeloupe, ont décidé de reporter la réouverture des établissements scolaires à demain. Cette décision avait été prise pour faciliter le nettoyage et la réparation des classes ayant subi les assauts des éléments. Christine Gangloff-Ziegler, la rectrice de notre académie, était elle aussi en déplacement ce matin pour constater l'avancée des travaux. On voit ce quartier qui est vraiment dévasté et je pense vraiment aux familles, au personnel, aux élèves qui aujourd'hui sont dans de grandes difficultés. Et je venais voir sur place, puisqu'évidemment il y a tout ce travail qui est fait aujourd'hui pour remettre en marche les écoles le plus vite possible. Et c'est un travail exceptionnel qui est réalisé. Donc merci parce que je vois aussi l'implication de la municipalité
pour assurer le nettoyage, évidemment les réparations qu'il y aura à faire, mais aussi tout cet élan de solidarité qui s'est mis en place au bénéfice des élèves et des personnels. Malgré toutes les difficultés sur ce chantier, est-ce qu'on doit s'attendre à une ouverture des classes demain, mardi ? Pour ce site, ce sera vu évidemment avec l'inspecteur de circonscription et la collectivité. Je doute que demain matin on puisse déjà le faire, ne serait-ce que parce qu'il y a encore de grandes difficultés d'accès. Il faut vraiment sécuriser aussi la zone. Il est plus probable qu'on soit sur jeudi, voire dans certaines écoles vendredi, dans des zones qui ont été aussi affectées. Plus généralement, sur l'ensemble du département, est-ce qu'il faudra s'attendre aussi à des cas de figure un peu comme cela ? Alors c'est très variable d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, il nous paraissait important de vérifier la situation parce qu'il y a eu parfois des infiltrations d'eau. Donc il faut évidemment vérifier les circuits électriques. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des coupures d'eau, donc ce qui met à mal évidemment le nettoyage. Ce qui fait qu'on a eu cette journée vraiment pour observer, travailler avec l'ensemble des personnels, mais aussi malgré tout être déjà dans l'aide aux élèves, aux familles, au personnel pour ceux qui sont le plus en difficulté. Il y a encore beaucoup à faire autour de l'aide justement. Il y a beaucoup à faire bien sûr au niveau de l'aide, on est dans des recensements aussi. Là par exemple les directrices d'école travaillaient avec les élèves et leurs familles pour voir où est-ce qu'il pouvait y avoir des besoins et donc voir où il faut qu'on intervienne le plus rapidement possible. Après le passage de la tempête Fiona, plusieurs axes routiers ne sont toujours pas praticables sur notre archipel, principalement dans le sud Basse-Terre. Nous faisons le point avec Sully Pandolf, le directeur général des services de route de Guadeloupe. Il répond aux questions de Jules Aglas. Suite aux événements, au passage de la tempête Fiona, donc je dirais que là actuellement on est à un retour au calme, ce qui nous permet de faire un bilan un peu de la situation, bien, tout en disant que le diagnostic continue. Donc actuellement, on a 2 voies qui sont réellement coupées. Hein. Donc c'est là, sous la RD 33, au niveau de la ville de Goyave, le pont qui est parti. Et au niveau de Saint-Claude, donc sur la route départementale 30 qui relie Saint-Robert-Baïf à la ville de Saint-Claude. Donc là aussi, c'était un passage à gué qui était là. Donc le gué est parti aussi, donc emporté par la rivière. Donc on a ces 2 points de blocage qui ne vont pas être traités de suite. On avait aussi une brèche du côté de la RD 18 à Caféière-DE. Donc cette brèche est en train d'être réglée. Donc dès ce soir, le passage des véhicules pourra se faire sans difficulté. D'autres points duo qu'on a aussi, c'est sur la RD 6. Donc c'est la route qui mène de Basse-Terre à Vieux-Fort. Donc pour l'instant, la situation est très difficile pour les habitants de Vieux-Fort. Hein. Donc le passage du côté de Trois-Rivières est très compliqué. Et donc on pense que ce soir, on pourra libérer l'axe qui mène de Basse-Terre vers Vieux-Fort. Donc c'est la route des Mamelles aussi point stratégique, une route stratégique. La route des Mamelles donc, a été ouverte dès hier soir, mais reste quand même sous surveillance par nos équipes, puisque il y a quand même beaucoup plu dans le secteur. Donc on a ouvert parce que c'est une route indispensable, mais route qui reste sur surveillance. L'heure est aussi, actuellement, là, nous faisons tout ce qui est diagnostic, hein, puisque les ouvrages ont beaucoup souffert en région bastérienne. Donc nous avons lancé une inspection sur les ouvrages, hein, que ce soit les ouvrages qui dépendent du conseil régional, que ceux qui dépendent du conseil départemental, hein, puisque nous sommes juste le bois armé des 2 collectivités, donc nous faisons pour leur compte. Voilà un peu la situation à l'heure où on parle. Plusieurs foyers, comme vous le savez, ont été privés d'eau, mais aussi d'électricité. Ce soir, peu à peu, l'on se dirige vers une situation qui tend à la normale. Malgré toutes les bonnes volontés, quelques usagers restent encore dans le noir. Les précisions d'Emma Dahomey, la déléguée territoriale d'EDF Archipel Guadeloupe. Aux Guadeloupéens qui nous écoutent, alors la situation sur le réseau électrique s'améliore. Hein. Nous sommes montés ce week-end à plus de 20 000 clients coupés du fait de la tempête Fiona. Et hier soir, on comptait plus de 90% de nos clients coupés qui étaient réalimentés, soit en moins de 48 heures. Voilà, donc les conditions d'accès au lieu d'intervention étaient très compliquées, essentiellement au sud Basse-Terre, mais également au nord Grande-Terre.
Et à 15 heures, aujourd'hui, restent encore quelques centaines de clients privés d'électricité, sachant que c'est souvent les derniers clients à réalimenter dont les situations sont les plus compliquées en termes d'intervention. Donc encore un peu de patience, nos équipes restent mobilisées et sont à pied d'œuvre pour rétablir ces quelques centaines de clients au plus vite, certainement d'ici ce soir ou plus tard demain. Et tous les clients impactés sont invités à se signaler à EDF en appelant l'accueil dépannage au 05 90 82 43 00. Plusieurs entreprises ont été fortement impactées par le passage de la tempête Fiona, à l'instar de Café Cholette qui a tout perdu. Harry Chalus, le président de région, souhaite tout mettre en place afin d'aider les entreprises à démarrer le plus vite possible. Écoutons la réaction de Philippe Cholette, le gérant de Café Cholette. Dans le musée, je pense qu'il y a eu à peu près 1,40 m d'eau au total. Et aujourd'hui, l'appareil productif industriel est mort. La partie comptabilité, c'est mort. Et ce qu'il faudra faire, c'est trouver des solutions pour redémarrer et être présent le plus rapidement possible dans les supermarchés. Sinon, même s'il y a un élan de solidarité qui est impressionnant par la population, je vois ça sur nos réseaux et compagnie, si on est absent plus d'1 an, on va nous oublier. L'une des solutions, on va dire la numéro 3, c'est reconstruire ailleurs. La solution d'être présent à Noël, c'est de produire du café quelque part et de le mettre en supermarché. Comment, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il faudra qu'on arrive à faire ça, sinon, vous savez, c'est une marque commerciale. Si vous n'êtes pas là, on vous oublie. Toutes les contraintes administratives, le président vient de nous voir. J'espère juste qu'on va arriver à bousculer. Mais derrière vous, il n'y a plus d'enrochement. Refaire un enrochement aujourd'hui, ça veut dire, pour l'ADEAL, refaire une étude d'impact, refaire un appel d'offres, refaire tout ça, ça peut durer 2 ans ou 3 ans. Il faut que je redémarre dans 3 mois. Ouais. Refaire un permis de construire sur un site, ça peut demander des fois 6 mois. Le plus ne me permettait pas de reconstruire 2000 m² sur le reste de mes terrains, donc avoir l'autorisation de construire. Ils sont classés en industriel, avec une autorisation de construire 300 m². Il me faut 2000. À noter qu'une disparition inquiétante de Madame Lazare Kelly, âgée de 35 ans, qui a quitté son logement à Morne-à-l'Eau depuis le 13 septembre 2022. Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez la brigade de gendarmerie de Morne-à-l'Eau au 05 90 85 37 80 ou composez le 17. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. L'état de catastrophe naturelle va être déclaré pour la Guadeloupe après le passage de la tempête tropicale Fiona. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.